habitante. On aimerait bien trouver un foyer pour ces deux animaux-là. Puis tu as 39, on accueille Maître Goldwasser. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Oui, une bonne année à vous. Merci, bonne heureuse année. Et ce qu'on retrouve dans les différents quotidiens ce matin, c'est qu'il y a de plus en plus d'Autochtones tout d'un coup. Hein? Apparemment, parce que maintenant, il y a un jugement de la Cour fédérale qui vient de décider que les Autochtones ou les Métis, c'est un drôle de mot, les Métis, ça veut dire gens, si une partie de votre sang est autochtone, vous devrez être reconnu par le gouvernement fédéral comme étant autochtone. Donc un statut d'Indien. Un statut d'Indien sous la loi fédérale qui vous donne un droit, quant à moi, au bien-être perpétuel. On sait combien ça fonctionne dans notre communauté. Je ne vois pas en quoi je vois en quoi ça donne un avantage. J'aimerais savoir, parce que mon arrière-grand-mère a eu une aventure ou un chum avec un autochtone, ça me donnerait droit à toutes sortes d'argent, pas en tant que citoyen canadien, mais pour une raison de sang, de partie de mon ADN. Pour ça, vous savez, aux oreilles d'une personne comme moi qui est juive, j'aime pas entendre des droits qu'on donne ou qu'on enlève selon le sang. Parce que moi, je vais toujours attacher ça à d'autres régimes fascistes. Là, c'est pas encore évalué, mais on dit que ça forcerait Ottawa à verser des centaines de millions de dollars. Sinon, des milliards. Et on vit déjà sous un régime. C'est très populaire ici, attaquer notre premier ministre Harper, mais c'est quand même un premier ministre qui a augmenté le budget aux affaires autochtones de 6,1 milliards à 7,9 milliards de dollars. Et je tiens à noter ça parce que c'est populaire chez les jeunes. Vous notez là la mention du mouvement Idle No More. Idle. Bon, c'est Qu'est-ce que ça veut dire, idle? Paresseux. Paresseux. Alors, qui oblige qui d'être paresseux? Je regrette, moi, je travaille 60 heures par semaine. Et plus, c'est de dire qu'on va plus être paresseux, je veux bien, mais je ne comprends pas l'idée que quelqu'un peut, genre, se présenter à ma porte pour quêter de l'argent, disant je suis pauvre, je quête de l'argent, et voilà mon outil, je vais me mettre un fusil à la tempe. Je regrette, c'est même partie des histoires aujourd'hui, des tragédies reliées au meurtre et au suicide. Et pour moi, un meurtre comme un suicide ou un suicide comme un meurtre, c'est de la violence. Et je ne suis pas impressionnée par des menaces de violence. Même si je trouve ça absolument bête de menacer le suicide, quant à moi, si quelqu'un le menace, qui se livre au bras de Dieu et que Dieu bénisse son âme, mais je ne trouve pas que la gouvernance du pays doit dépendre des menaces de suicide. Je tiens à noter par exemple, parce qu'on parle bien sûr de l'histoire de la chef Faites-vous référence à la grève de la faim? La grève de la faim de la chef Spence, qui, elle, préside une communauté de 1900 personnes. Ces 1900 personnes ont bénéficié de la largesse de notre gouvernement fédéral de 104 millions de dollars sur une période de 6 ans. Ça veut dire plus que 60 000 dollars d'argent par tête pour chaque personne dans la communauté, dont on me dit un grand nombre vivent dans une pauvreté du tiers-monde. Où a disparu l'argent? On ne va jamais le savoir parce qu'il y a un rapport indépendant qui a été confectionné par le cabinet de vérificateurs de Lloyd Touch qui indique que plus de 81% de ces 104 millions de dollars ont, pour toute fin pratique, disparu. Des dépenses d'1 million, de 2,3 millions, toutes sortes de très grosses dépenses sans quelconque pièce justificative. Par ailleurs, Madame Spence s'est fait octroyer à son chum un compte, lui, qui a géré cette non-gestion d'argent, elle lui a accordé un contrat de 850 dollars par jour de revenus, puis on sait que ces personnes ne paient aucun impôt. Là, en indiquant dans le contrat qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt lorsque le chef de communauté accorde un contrat à son chum. Il y a la commission Charbonneau, ça nous a pris tant d'années de dénoncer la corruption dans nos communautés au sein des fonds publics et de la construction. C'est temps de le faire et exploser cette mythologie à l'égard des Autochtones qui sont toujours valorisés dans la presse populaire, comme dans le film Avatar. Mais les gens de cet endroit-là, ils se sont pas soulevés contre... Ils sont pas au courant de tout cet argent. Les journalistes n'ont pas droit d'interviewer les résidents parce qu'il y a des goons, il y a des musclés là sur l'île de l'intérieur. Il y a des problèmes sociaux très graves aussi. C'est vraiment pas la majorité qui c'est un cercle vicieux. S'ils n'ont pas d'argent, puis si l'argent n'arrive pas à eux, c'est sûr qu'ils ont des problèmes sociaux. La compagnie de Beers, qui va développer une mine de diamants près de leur communauté, va leur verser 30 millions de dollars
pour des primes, pour avoir le droit de développer les mines, et de surcroît offre des contrats des 325 millions de dollars en emploi, en contrat d'infrastructure aux membres de cette petite communauté de 1900 personnes. C'est une richesse infinie qui est toujours offerte à cette communauté-là qui pleure pour la pauvreté. En tant que juge ici, je dois donner la parole à mon acolyte. En arbitre? Oui, en tant qu'arbitre. Non, on le voit en arrière-plan. En fait, Vincent Marissal, qui a écrit une chronique ce matin, qui fait une analogie entre les Haïtiens en disant que les Autochtones, justement, d'Ottawa-Piscale, c'est un peu les Haïtiens du Nord, et qu'il ne suffit pas de leur verser des sommes faramineuses comme ça, mais de les aider à se prendre en main avec des programmes sociaux. Mais une partie de la façon de les aider, on le sait tous, il y a des programmes qui sont développés par le premier ministre Harper par rapport à l'éducation, de rendre les commissions scolaires chez les Autochtones responsables pour l'éducation qui n'est pas offerte aux enfants autochtones, qui ne peuvent pas faire compétition avec les enfants des Blancs parce qu'ils n'ont pas la même qualité d'éducation, et aussi par une de leurs lois omnibus qui permet aux communautés autochtones d'offrir en location des ressources minières pour développer, non seulement pour développer leurs ressources naturelles qu'on accorde aux Autochtones, mais partager ces revenus avec le gouvernement fédéral. Alors, les outils sont en place par le gouvernement de M. Harper qui favorise l'indépendance et le développement économique. Je vois que vous êtes bien reposé pendant le temps des fêtes. Ça se voit. Ça se voit. Merci beaucoup, Maître Goldwater. C'est un plaisir. Au plaisir. 8h46 minutes, on continue de surfer sur le web avec Patrick. Attends,